Ok. Nous allons donc partir pour cette deuxième Winners Quarter sur un MotoG versus Crêpes Salées. Alors, si vous n'avez pas suivi, si vous n'êtes pas sur le Discord Smash Strasbourg, Crêpes Salées a dit, je cite, je vais t'humilier, je vais sortir Samus. Je rappelle que sa Samus n'est pas inexistante non plus. Je crois que c'est Kishiro qui l'avait battu avec sa Samus récemment à une Monkey Supremacy, si je ne dis pas de conneries. C'est possible que je dise beaucoup de conneries, je vous invite à me corriger si c'est le cas, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'était Kishiro en grande finale de la dernière Monkey Supremacy qu'il avait affronté avec Samus et ça s'était plutôt bien passé. Donc on va voir là comment ça va. Je rappelle que les deux jouent énormément l'un contre l'autre. Je suis pas sûr du pic de terrain pour Samus. Et en même temps, contre Snake, c'est vrai que c'est bien, mais il y a mieux. Ah, contre Snake, je sais pas, en fait. Le truc, c'est que là, tu permets quand même beaucoup à Snake de poser son C4 sur la plateforme centrale et de contrôler l'espace. Et c'est un peu le problème contre Snake. Donc, pour moi, pour Samus, il y avait mieux. Je peux pas venir là, hein. On a Ime qui me rejoint au cast. Pour 30 secondes, je retourne en revue après. De l'autre côté, donc oui, il y a Snake qui peut facilement contrôler l'espace qui est au milieu avec la plateforme, mais pour ça, il faut d'abord qu'il ait accès à cette plateforme parce que la raison principale pour laquelle c'est mon coup pour Samus, c'est qu'elle peut se mettre sous cette plateforme et charger son Oui, non, effectivement, c'est sûr que c'est... entre son Sharp Shot, son grappe, son verre et son fer qui va très très bien couvrir la plateforme si tu viens par au-dessus parce que tu peux pas venir de façon clean par au-dessus avec la plateforme qui couvre. Et toi et moi, on peut pas. Mais Snake, il peut très bien se mettre au-dessus très très haut et lâcher son C4 depuis les airs. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais effectivement, là pour l'instant, ça n'a pas encore été trop fait. Cela dit, c'est quand même vraiment un avantage de Crêpe pour l'instant. Juste ici, il nous a vendu une humiliation. On va pas se dire qu'on est jusque là, mais effectivement, ça se passe plutôt bien pour Samus. En fait, c'est. Et les gens ont tendance à penser que Smashville c'est un bon thé pour les rushdowns. Mais en fait, non. Non, pas forcément. C'est un excellent terrain pour la plupart des joueurs, justement parce que ils ont. Genre, le terrain est petit du coup. Ils ont pris le milieu. Toi, t'as un tout petit espace pour essayer de naviguer autour de leurs différents projectiles. Les blast zones proches, du coup, tu vas mourir tôt de leurs projectiles alors qu'ils n'ont pas besoin de s'approcher du ledge pour te. Le terrain, tu sais que t'es quasi. Désavantage. Ouais. Non, effectivement, c'est sûr que le terrain est très bon pour ça. Et en plus de ça, Samus et Snake ont tous les deux des outils qui sont très très pratiques sur ce terrain. À savoir, on le rappelle, c'est le terrain de l'edgeguard. Et pour le coup, bah, Samus s'en sort très très bien en edgeguard. Snake également avec des outils qui sont très différents, bien sûr. Mais pour le coup, soit elle descend et elle t'edgeguard, soit elle reste sur le terrain et elle te ledge trap. Et littéralement, si elle te ledge trap, qu'est-ce que tu fais sur Smashville? T'as nulle part où aller. C'est ça. Donc, oui, c'est très bon pour Samus, et d'ailleurs, Crêpe nous le prouve. Hein. Je maintiens que sa Samus, elle est vraiment pas dégueulasse. J'ai eu l'occasion de l'avoir joué, et effectivement, il tient une Samus, il tient une vraie bonne Samus, c'est toujours un plaisir à voir. Ce coup était très bizarre. Ce coup était très étrange, même Motoji, il a fait la tête de circonstance. Oh le mur. Il a tenté de la descente au Donner. Mais du coup, en fait, Snake il a des très bons outils pour edgeguard, mais c'est pas des outils qui vont être énormément boostés par ça, en fait. Parce que de toute façon, il va rester sur le terrain pour edgeguard, en fait. Et la seule chose qui va gagner de ce match, c'est la zone. Ah, oui, certes, effectivement. Après, tu peux aussi faire des dingueries à la Nikita. Oh là. Wow, c'est tellement profond. Qu'est-ce que Les mots sont posés. Les mots sont posés, on va pas se mentir, c'était... Le mot qui me vient là, c'est autoritaire. Dégage, dégage, dégage. On l'a dit et on le répète, tu tires si tu veux, mais casse-toi de la salle de stream. C'est vrai, mais c'est très lourd en fait. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, ça se fait pas. On va voir sur un Snake Samus. On va voir comment ça se passe ce coup-ci.
Ok, on part sur Smoke Battlefield. Je pense que le terrain est peut-être plus à l'avantage de MotoG là, effectivement. Peut-être un terrain qui est vraiment plus... C'est là qui est plus neutre, on va pas se mentir. Davantage que ma chère cocasteuse citée précédemment pour Samus, là, ils sont légèrement réduits. Cela dit, ça empêche pas Crêpe Salé de dérouler comme personne actuellement. Il est seed 1, il le sait, et c'est pas pour rien. Tu me castes ou pas? Là, c'était le. Oh, dommage. Là, c'était le pas 4 quand même. Eh bah, bienvenue dans ma vie avec un bracket où il y a 4 Steve, d'accord? Oui, bah oui. Mais du coup, en fait, contrairement à Smashville où Samus, ça peut être sous la plateforme et derrière la plateforme en même temps, bah, sur SBF, c'est plus dur. Pas possible parce qu'elle est complètement au-dessus de la plateforme. Ah mais du coup je m'interroge sur pourquoi il est là un peu. Cela dit ça se passe mieux pour lui. Cela dit ça se passe mieux pour lui. Je pense qu'il y a vraiment aussi juste une question de il est plus à l'aise sur ce terrain. Et justement, c'est Ah oui, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui donc effectivement, bon choix de la part de MotoG. D'ailleurs, ça se passe plutôt bien pour MotoG. Par rapport à la game précédente, j'entends. Parce qu'effectivement il est quand même en désavantage certes en termes de pourcent et en termes positionnels, on va pas se mentir. Mais Crêpe avait une sale première stock qui s'est malheureusement finie par une déchet de sa part et une sale deuxième stock. Ouais, c'est encore faisable hein, du côté de MotoG, largement il peut trouver un kill d'un peu n'importe où, ça reste que la deuxième game sur ce BO5. Mais c'est vrai que le message est passé je pense, hein. Là Crêpe il a dit je peux te battre avec Samus et le fait est qu'il avait raison. Hein. Et on a cette Nikita qui peut potentiellement mettre Crêpe un peu dans le mal, il n'en sera rien. Par contre on a le Rigram. Ah. On n'en aura pas profité, on aurait peut-être dû, ça aurait pu être une stock peut-être, je vois pas bien comment, mais potentiellement un Duntil quelque chose, ça aurait pu être sympa. Pas ce qui nous a été proposé, et là du coup, ça donne un vrai... Enfin, ça donne de la place à Crêpe, en fait, hein, tout simplement, qui est quand même à 169%, cette Nikita ne le touchera pas. Le Optile par contre, lui, pour aucune raison, n'était pas là. Mais voilà. J'aime beaucoup l'utilisation du grab de Samus pour rapprocher Snake de sa propre grenade. Il l'a attrapé, il lui a fait exploser la grenade à la gueule. Très mignon, oui. Non mais vraiment, je te jure, il a dit toi viens là. Bah voilà, ok d'accord. Je prends, hein, je prends des notes moi, je prends. Ah moi je suis au cirque actuellement, je m'amuse beaucoup, je te jure. Je prends des notes sur mon perso, c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je joue également Samus. Oui. On va pas se mentir. Ton perso, c'est Taylor Farmer. Oui, mais je joue aussi Samus. Taylor qui d'ailleurs a une win sur le prix. Ah, Let's go. Cet énorme upkill qui viendra catch la roll et qui va malheureusement aussi être pris beaucoup trop fort de la part de MotoG. Va donc partir pour le Game 3. Crêpe qui va rester sur Samus malgré la taunt de MotoG à la fin de la entre la Game 2 et la Game 3. Et Crêpe qui nous refait une des phases d'avantage extrêmement vénère qu'il a sorti depuis le début du set. MotoG qui n'arrive pas à retrouver le centre du terrain, ni même à l'end. Shot qui va malheureusement catch cette roll, mais MotoG survit.
une première stock pour Crêpe encore une fois. Subtil qui va catch une nouvelle roll de scrap salé. C'est la deuxième fois que ce Doom Smash va catch les recoveries de MotoG. On a mis un donner, on voulait vraiment terminer la game ici et maintenant. Oui, mais excusez pour cette interruption momentanée de notre programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Crêpe a fait ce qu'il nous fait depuis le début du set, à savoir des phases d'avantage désastreuses pour l'ami MotoG, pendant que MotoG arrive tant bien que mal à trouver des rigs sur les rolls de Crêpe avec sa vie. Excuse-moi, est-ce qu'il a essayé de le douiller avec PS2 ou est-ce que je rêve? Probablement. Ça se passe pas très bien, d'accord? Très bien. Oh non. On m'a mis contre ma volonté sur l'overlay. L'ami contre rien du tout, t'as passé le 7 sur le canal. Passé de 7, instantanément indisponible. Aussi parce que tu voulais expliquer les avantages des terrains, bon pas. Si tu veux aller à la régie et te retirer, je ne t'en. T'as raison, tu casses, tu es pris de casse, tu sais. Ok. Et donc on repart encore une fois sur Snake Samus. Dans les deux cas, on a un truc à prouver. Du côté de Crêpe, on a clairement envie de prouver qu'on est capable de battre MotoG avec Samus. Du côté de MotoG, on a clairement envie de prouver qu'on ne peut pas se faire battre par un Samus. Mais manifestement, ça se passe pas comme ça. Oui. Une grenade qui vient d'empêcher Crêpe Salé de mettre. Genre sortant MotoG. J'espère que les 4 sont là. Instant, MotoG qui est une limite efficace de cette grenade explose dans sa propre gueule. De la Crêpe, Untu, une énorme page qui a mis 80%, j'ai rien dit la stack. Le seul truc que j'ai réussi à penser de cette stock, c'est vraiment genre une représentation très rapide. Il y a vraiment eu ce truc du soldat américain qui s'est fait exploser sa propre grenade dans la gueule et après il est mort. Et c'est tout. C'est vraiment genre un bon représentant de cette stock actuellement. Puisqu'on a effectivement une bonne avance qui a été récupérée par Crêpe Salé. On va récupérer le micro et le mettre plus près de nous parce qu'on est quand même très loin. En effet. Est-ce que t'as le chat? Ça peut prendre le chat. Je veux bien parce que j'ai plus de batterie. Et pour le coup, vrai bon avantage toujours de la part de Crêpe Salé. On a une stock entière d'avance sur le Snake. Est-ce qu'il est vraiment allé lui mettre un pain et ensuite il est parti? C'est l'équivalent du laser de Fox dans Melee, ce qu'il vient de faire. Après, Samus a cette bizarre que son Blood 1 ne connecte pas dans son Blood 2. Et peut-être que d'un point de vue spacing, peut-être qu'il y avait une grenade ou un truc comme ça. Crêpe s'est dit qu'il n'y a rien derrière. Il va catch ce saut-in dans la zone. Il était certes protégé d'un verre, mais ça reste un peu plus dans la zone. Effectivement. Je vais poser ça ici. Hop. Et on a plus de stock. Ah si, on a encore une stock. Ça veut dire qu'on a quand même 170% d'accumulé full rage sur un Snake contre cette Samus. Là pour le coup, le prochain coup un peu bien placé de Tura, le Farward aurait tué s'il avait eu peur. Oui. Et pour le coup, c'est aussi l'avantage pour MotoG. Là maintenant, il a peur de faire. Donc maintenant, il va falloir pull in, il va falloir de cingler, et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. C'est ce qu'il est en train de faire avec 70% de maîtrise Là, de son terrain. Smart, on a essayé de avoir le. Pour forcer Crêpe à se faire dans une compétition. Malheureusement, ce stunt hit. Ouais. 4 tether dodge vers le dead de la part de.
Absolument. Et là, pour le coup, du côté de Motoshi, avant de parler de t'as plus rien à perdre, maintenant tout, là, c'est l'inverse. T'as tout à perdre, c'est potentiellement ta dernière stock du winner bracket. Il faut absolument que tu trouves une solution. Prudente. Il y a vraiment Crêpe qui est dans la tête de son adversaire actuellement, Motoshi, qui ne sait plus vraiment quoi faire face à cette Samus. Ouais. On a encore voulu bait une roll in et la catch up tilt. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. On ne va pas chercher le trump. On n'est plus prudent du côté de Motoji, c'est sûr. Et on a bien raison. Bien Et sûr. on a bien raison. Dire que c'est visible la prudence. Effectivement, là, pour le son game plan, il est flagrant. Cette attaque qui va trade avec le backer, les deux se retrouvent éjectés en mode Dragon Ball Z d'un côté du terrain attaquant. C'est d'une simplicité que j'ai trouvé très élégante. Et après, il y avait la Nikita. Encore une fois, hein, Snake qui peut-être garde même s'il est littéralement à l'autre bout du terrain. Pas si bien. Moins Pour le efficacement. coup. Bah, moins efficacement, ça se discute, hein. Ouais. PS2 c'est grand, mais à côté de ça, entre le side B et le neutral B, Samus peut faire des sacrées saloperies. Ah. Malheureusement, on est tombé. La game est prise, le step également du côté de Crêpe Salé qui va donc attendre en winner final. Et Motoji va s'en aller casser des gueules en loser.